C'est pas les 49ers. Je sais de bons joueurs aussi. Belle fin de semaine. Le Canadien joue bien. C'est très chaud, n'est-ce pas? On sait comment prier aujourd'hui. Pour qu'il n'y ait pas de blessure, que personne ne se blesse, n'est-ce pas? Non, mais sérieusement, quelle belle température. On est bénis. C'est agréable. Demain, aujourd'hui, 17 cet après-midi. Demain, 21. On bénit Dieu. On s'ennuie déjà quasiment de l'hiver, n'est-ce pas? Oh! Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit? Alors, ce matin, on revient dans notre série dans Romains. On revient dans Romains. Et j'ai une question pour vous aider à réfléchir un peu, à vous préparer vos cœurs à recevoir ce chapitre de Romains 11. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de regarder quelqu'un que tu aimes? Je connais déjà la réponse à la question que je pose, mais posons-nous la question ensemble. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de regarder quelqu'un que tu aimes, quelqu'un qui a entendu l'Évangile, quelqu'un qui a grandi, même exposé à la vérité constamment, et de te demander pourquoi est-ce qu'il ne croit pas? Hein, on a des visages, on a des noms qui nous viennent en tête, peut-être un enfant, un parent, un ami que tu connais depuis des années. Et plus le temps passe, plus la question devient lourde. C'est vrai. C'est vrai. Romains 11, c'est exactement cette réalité-là. Romains 11, c'est l'histoire d'un peuple, le peuple d'Israël, qui avait tout reçu, qui avait reçu la révélation, les promesses, qui avait reçu les prophètes, et qui pourtant, à la lumière de tout ça, qui avait même reçu le Messie, je veux dire, Jésus est juif, et pourtant va rejeter massivement Jésus-Christ comme sauveur. Et encore aujourd'hui, on estime qu'en Israël, peut-être 1% des Juifs qui vivent en Israël se déclarent chrétiens. Et si on va aux États-Unis, on estime peut-être à 5% de tous les Juifs qui vivent aux États-Unis qui se déclarent chrétiens. C'est encore très peu quand vous pensez à tout ce qu'ils ont reçu. Donc, c'est encore une réalité. Et là, on pourrait se dire, cette histoire-là est passée, c'est terminé. Parce qu'ils ont reçu, ça suffit. Ils ont rejeté le Messie, ils l'ont même livré à Pilate. Pilate le fait crucifier. Mais avec Dieu, l'histoire ne s'arrête jamais là. Et c'est ça que je veux que vous reteniez ce matin. C'est le message que Paul a pour nous ce matin. Dans sa grâce souveraine, mystérieuse et puissante, Dieu sauve un reste. Et Dieu va sauver encore. Et ce matin, Dieu veut nous apprendre ceci. Reste humble, persévère dans la foi, n'abandonne jamais ceux à qui tu annonces l'Évangile. Claude va nous lire ce beau passage, 2 extraits de Romains 11, qui serait un peu long si on le lisait au complet. On va maintenant écouter la lecture de la parole de Dieu. Donc, les textes de ce matin sont tirés de Romains 11, d'abord dans 1 à 6, et ensuite Romains 11 toujours, 26 à 36. Alors, 1 à 6. « Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là. Car moi aussi je suis israélite, de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a point rejeté son peuple, qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas que l'Écriture rapporte d'Élie comment il adresse à Dieu cette plainte contre Israël? Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé les autels. Moi seul, je suis resté et ils cherchent à m'ôter la vie. Mais quelle réponse Dieu lui donne-t-il? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. De même aussi, dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. 26 à 36. Et ainsi, tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit. Le libérateur viendra de Sion et détournera de Jacob les impiétés. Et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. En ce qui concerne l'Évangile, ils sont ennemis à cause de vous, mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père.
car les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. De même que vous avez autrefois désobéi à Dieu, et que par leur désobéissance, vous avez maintenant obtenu miséricorde, de même, ils ont maintenant désobéi, afin que par la miséricorde qui vous a été faite, ils obtiennent aussi miséricorde. Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui soit la gloire dans tous les siècles. Amen. Merci, Claude. Alors, qu'est-ce qu'on vient d'entendre? On vient d'entendre une vérité qui est à la fois troublante et encourageante. Il y a quelque chose de rassurant dans ce passage et il y a quelque chose de troublant aussi. Troublant parce qu'un peuple qui avait tout reçu, finalement, ne croit pas. Où est notre espoir? On enseigne l'Évangile, on annonce l'Évangile, on communique l'Évangile. Et je veux dire, si on veut être honnête, on se trouve devant des gens qui sont tout aussi intelligents que nous, qui ont des sensibilités comme nous, qui sont confrontés aux difficultés de la vie comme nous. Et pourtant, l'Évangile ne résonne pas nécessairement de la même manière en eux. Et donc ça peut être troublant, mais en même temps, c'est encourageant parce que ce que Paul est en train de dire dans ce passage, c'est que Dieu n'a pas abandonné. Dieu n'a pas abandonné Israël. Dieu est encore à l'œuvre, il agit encore. Alors, au cœur de ce passage, Paul nous révèle quelque chose de profondément réconfortant. Dieu est à l'œuvre. C'est mystérieux, il va terminer sur cet élan d'adoration devant le mystère de cette dynamique de l'Évangile, cette bonne nouvelle qui est reçue ou rejetée, puis peut-être reçue plus tard. Mais Dieu est à l'œuvre, même lorsqu'on ne le voit pas. Voici comment je résume l'exposé biblique de ce matin. Dieu sauve encore un reste par sa grâce. Et je crois qu'il y a un grand encouragement pour nous dans ce passage-là. Par conséquent, persévère dans la foi et n'abandonne jamais la proclamation de l'Évangile ni la prière. Amen? Jamais. Jamais, parce que Dieu agit encore. Premièrement, le reste de la grâce. Dieu n'a pas rejeté son peuple. Replaçons-nous à l'époque de Paul, où Paul a vu de ses yeux, parce que lui-même en était, n'est-ce pas? Il a vu le peuple d'Israël rejeter le Messie. Lui-même le rejetait, lui-même persécutait ceux qui avaient cru en Jésus-Christ comme étant le Messie. Donc, c'est l'époque. Partout où Paul va, il commence dans les villes, il commence par annoncer l'Évangile aux Juifs. Très rapidement, la majorité des Juifs rejettent. Puis là, il se tourne vers les non-Juifs. Donc ça, c'est la réalité qui, je vais dire, qui l'obsède parce qu'il dit, je serais prêt à donner ma place pour qu'il puisse être sauvé. C'est ce qu'on a vu précédemment dans Romains. Mais il nous dit, Dieu n'a pas rejeté son peuple, il se réserve un reste selon l'élection de la grâce. Versets 2 à 4, Romains 11. Dieu n'a point rejeté son peuple, qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas ce que l'Écriture rapporte? Alors là, il va faire référence à un moment dans l'Ancien Testament, ce que l'Écriture rapporte d'Élie le prophète. Comment il adresse à Dieu cette plainte contre Israël. « Seigneur, ils ont tué tes prophètes et ils ont renversé tes autels. Moi, seul, je suis resté et ils cherchent à m'ôter la vie. » Mais quelle réponse Dieu lui donne-t-il? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. Donc, Paul fait référence à un moment dans l'Ancien Testament où Élie, qui est fidèle à Dieu, a le sentiment que lui seul répond à l'appel de Dieu. Et Paul vit un moment où c'est une très, très faible minorité de son peuple qui ont reçu la révélation, qui ont cru en Jésus-Christ. S'ils ont livré les prophètes, ils ont aussi livré le Messie qui a été crucifié. Je veux dire, littéralement, on reproduit la même histoire. Et Paul dit, non, mais l'œuvre de la grâce n'est pas arrêtée. Dieu a encore une œuvre à faire. Voyez-vous,
Avec nos yeux, on a l'impression qu'on proclame l'Évangile, on annonce l'Évangile, on communique l'Évangile, on prie pour les gens et on ne voit pas les choses bouger. On ne voit pas les choses bouger. Mais Dieu n'est pas dépendant de tes yeux et des miens. Dieu est à l'œuvre quand même. Dieu agit quand même. Et c'est ce que Paul présente ici dans le passage. Il y a une grâce cachée qui va préserver un reste d'Israël. Une grâce cachée qui préserve. Même devant l'incrédulité généralisée, Dieu garde un peuple pour lui. Élie en était la preuve, 7000 hommes à l'époque. Paul en est la preuve. Lui qui est un persécuteur de l'Église, finalement, c'est un élu. Il a cru, après avoir rejeté. Après avoir rejeté longtemps, après avoir persécuté l'Église. Il a cru. Et toi et moi, on est la preuve de ça aussi. Si tu as cru en Jésus-Christ, tu es la preuve de ça comme je le suis moi aussi. Versets 5 et 6, de même aussi, dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Et c'est mystérieux, l'élection. En fait, la fin du chapitre termine dans l'adoration de ce mystère qui nous confond. De même aussi, dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Donc, Paul voyait très, très peu de conversion dans son peuple, chez les siens. Ceux pour qui il priait avec le plus d'ardeur, sans l'ombre d'un doute. Ceux pour qui il dit, « Je livrerais mon âme si ça pouvait les sauver. » Mais il ne se décourageait pas, il continuait à prier parce qu'il savait que Dieu allait sauver encore un reste d'Israël. Charles Spurgeon, le grand prédicateur, a dit ceci: « Même lorsque l'Église semble presque détruite, lorsqu'on a l'impression qu'il n'y aura pas de nouvelle naissance. » De 14 à 74 ans, dimanche dernier, c'est ça qu'on a vu. De 14 à 74 ans. Qui eût cru que Gilles croirait si tard dans sa vie? Amen. Amen. Ah. Dieu est grand, Dieu est bon. Soyez encouragés, frères et sœurs. De la même manière, Dieu sauve encore. Dieu a encore des élus. Et ce n'est pas parce que tu ne vois rien bouger avec tes yeux que Dieu n'est pas à l'œuvre. Dieu ne dépend pas de ce que tu peux voir. Dieu merci. C'est aussi une grâce qui humilie parce que, voyez-vous, ce reste ne va pas exister par ses propres œuvres. Ils ont rejeté. Ils ont tout reçu, ils ont été bénis, ils ont reçu les prophètes, mais ils vont rejeter. Si ce n'était que pour les œuvres, je veux dire, Dieu tourne la page. Dieu écrit une autre histoire, rejette Israël. Ils ont rejeté. Versets 7 et 8. Quoi donc? Ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu, mais les élus l'ont obtenu, tandis que les autres ont été endurcis, selon qu'il est écrit, Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement, des yeux pour ne point voir et des oreilles pour ne point entendre, jusqu'à ce jour. Voyez-vous, à travers tout l'Ancien Testament, le peuple d'Israël, il y avait un certain orgueil, une fierté. Nous sommes le peuple élu, on a été choisis par Dieu. Bon, lorsque tu lis attentivement l'histoire de l'Ancien Testament, c'est pathétique de se comporter de manière aussi décevante, disons, pour rester poli. Quand tu as été choisi, tu as été aimé, aime en retour. Mais il y avait une fierté qui était là et on le trouve bien dans l'esprit du Nouveau Testament lorsqu'on voit les pharisiens, on les entend parler, on voit le mépris qu'il y a pour les nations, pour ceux qui sont sans Dieu. Et Dieu a endurci leur cœur. Dieu les a livrés à leur orgueil. Robert Haldane, un grand prédicateur, a écrit ceci: « Le succès de l'Évangile ne dépend pas de l'apparence visible des choses, mais du dessein secret de Dieu. » Et il y a un grand encouragement dans ceci. Parce que ce que vous voyez avec vos yeux ne dit rien de ce que Dieu est en train de faire. Soyez assurés de ça. Lorsque les gens priaient pour mon salut, quand ma mère se levait devant toute l'assemblée pour prier pour mon salut, il n'y avait pas d'indice visible aux yeux des humains autour de moi, des chrétiens, que ma conversion était sur le point d'arriver. Moi, je sentais qu'il y avait un appel irrésistible de l'Esprit. Je sentais que Dieu courait après moi, qu'il m'attirait à lui. Mais je résistais, personne ne l'aurait vu. Personne ne l'aurait vu. Alors, cette semaine, choisis un nom.
une personne pour qui tu vas prier et engage-toi à prier pour cette personne-là chaque jour cette semaine. Renonce à juger de son état spirituel seulement avec tes yeux. Crois en Dieu. Crois en Dieu. Dieu se garde un reste par grâce. Et ça veut dire que Dieu est à l'œuvre. Maintenant, comment est-ce qu'il agit concrètement? Est-ce que Dieu subit l'histoire ou est-ce qu'il écrit l'histoire? Ça m'amène au deuxième point, le mystère de la miséricorde. La miséricorde, c'est le pardon de Dieu, c'est la faveur. C'est quand Dieu prend pitié de nous et vient à notre secours. C'est ça, être miséricordieux, n'est-ce pas? Le mystère de la miséricorde, qu'est-ce qui fait que Dieu sauve? Dieu déploie un plan surprenant, et c'est ça le résumé de Romains 11 en fait. Dieu déploie un plan surprenant où Israël et les nations sont conduits à la miséricorde. Le rejet d'Israël va être l'opportunité pour toutes les nations de la terre. Et Paul va plus loin, il dit la conversion des nations va ramener des Juifs à Christ. Verset 11. Je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont bronché? Est-ce que c'est pour être damnés, pour être perdus? Loin de là. Mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens afin qu'ils soient excités à la jalousie. Alors, comme je disais tout à l'heure, Paul, chaque fois qu'il arrivait dans une ville, qu'est-ce qu'il faisait? Mais il allait vers les Juifs parce que les Juifs étudiaient la parole. Il peut partir avec les prophètes. Quand tu annonces l'Évangile à quelqu'un qui ne connaît rien de la Bible, mes amis, tu pars d'ailleurs, n'est-ce pas? Tu dois trouver des repères, tu dois trouver comment connecter, puis ensuite aller vers les Écritures. Mais si je parle à quelqu'un qui connaît les Écritures, ceux qui ont connu le réveil ici dans les années 60-70, je veux dire, vous aviez un arrière-plan religieux qui faisait on pouvait avoir une conversation, et il y avait un fondement, il y avait quelque chose qui était là. Peut-être que l'Église a été rejetée, mais peut-être qu'il ne fallait pas rejeter le bébé avec l'eau du bain, n'est-ce pas? Et donc, on pouvait faire appel à plein de choses, puis là, tu découvrais la grâce. Là où l'Église catholique met tellement d'accent sur les œuvres que la grâce semble complètement disparaître, tu entends un message de grâce, puis tu te dis, mais c'est incroyable. Donc, Paul allait vers les Juifs parce qu'ils avaient la connaissance, et à tout coup, les Juifs, rapidement, sauf quelques exceptions, rejetaient l'Évangile à tout coup. Paul poursuit au verset 12 en disant, « Or, si leur chute a été la richesse du monde, » parce que Paul, après, se tournait vers les autres. Bien, c'est correct, si vous ne voulez pas l'Évangile, Dieu est bon, Dieu veut sauver. Pas besoin d'être juif pour que Dieu te sauve. Or, si leur chute a été la richesse du monde, l'Évangile s'est propagé dans l'Empire romain. L'Évangile a transformé l'histoire de l'humanité, transforme des sociétés. Et il n'y a aucune société qui est chrétienne, mais dans l'histoire de l'humanité, aucune religion, aucun enseignant, aucun prophète n'a transformé l'humanité comme Jésus-Christ l'a fait, encore à ce jour. Il y a plein de choses sur le plan international qui reposent en fait sur une vision chrétienne du monde. Mais ce n'est pas assez, parce qu'on veut que les gens viennent à croire personnellement à Jésus-Christ. On n'est pas là pour réformer toutes les lois d'une société, on est là pour voir des cœurs être régénérés en Jésus-Christ. Verset 25, « Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. » Voyez-vous, le mystère que Paul révèle ici dans Romains 11, c'est que Dieu avait choisi un peuple, et ce peuple qui avait tout l'a rejeté. Et ça a été l'opportunité, comme jamais dans l'histoire de l'Ancien Testament, d'ouvrir le message de Dieu aux nations. Et Paul nous dit, l'histoire ne s'arrête pas là parce qu'il va y avoir un reste des Juifs qui va venir à croire. Et si vous regardez à des histoires, à votre histoire personnelle, moi je l'ai vu je ne sais pas combien de fois, un père, un parent abandonne la foi et c'est à ce moment-là qu'un de ses enfants décide de se consacrer vraiment à Christ. C'est comme paradoxal. Tu dis, attends, c'est là que le témoignage est le moins fort et pourtant c'est là que Dieu agit. J'ai commencé à fréquenter cette église quand j'avais 6-7 ans parce que mes parents se sont intéressés à la foi. Et à ce jour, je prie tous les jours pour un de mes deux parents qui finalement n'est pas chrétien. Les Juifs avaient tout reçu, ils ont rejeté, les nations se sont converties. Paul nous dit, l'histoire ne s'arrête pas là parce que Dieu est encore à l'œuvre.
Ne te fie pas à tes yeux, Dieu est encore à l'œuvre. Et ce que Paul va dire, c'est que tout ceci nous conduit à l'humilité. Si toi, tu as l'Évangile, après tout ce qu'eux autres avaient reçu, tu devrais être humble. Tu devrais être humble et ne pas t'enorgueillir de ce que tu as reçu. Paul va prendre cette image, il va dire, les nations ont été greffées à l'olivier. Ne t'enorgueillis pas d'avoir été greffé. Sois humble et aie confiance que Dieu pourrait greffer à nouveau cette branche qu'il a rejetée. C'est une miséricorde qui renverse les attentes. Littéralement. L'endurcissement d'Israël ouvre les portes aux nations, puis les nations deviennent un moyen de jalousie pour Israël. Versets 13 à 15. Je vous le dis, païens, non-juifs, nations, en tant qu'apôtre des non-juifs, je glorifie mon ministère. Il dit, c'est ma fierté d'annoncer l'Évangile à ceux qui ne sont pas juifs, afin, s'il est possible, d'exciter la jalousie de ceux de ma race. C'est un peu machiavélique, hein, Paul? Et c'est ça qu'on fait. Je veux dire, j'annonce l'Évangile à des gens. Je me souviens, mon frère et moi, on n'était pas au Seigneur. Ma mère et mon beau-père Émilien, qui étaient chrétiens très fidèles dans l'Église, ont dit qu'est-ce qu'on fait? On parle à la jeunesse, il n'y a pas de jeunesse à l'Église, on les invite à dîner tous les dimanches midi. Qu'est-ce que vous pensez que maman voulait faire? Je veux dire, nous, on arrivait du travail ou n'importe quoi, on voyait une gang de jeunes dans la cuisine, on montait l'escalier, on ne voulait rien savoir des chrétiens. Mais elle savait ce qu'elle faisait. Elle était en train de provoquer quelque chose en nous. Paul dit, moi j'annonce l'Évangile aux non-juifs, espérant provoquer la jalousie chez ceux de ma race. C'est quoi la leçon, mon ami? Tu pries pour ceux de ta famille qui ne sont pas sauvés? Arrête de pleurer. Arrête de pleurer. Passe à l'action. Investis-toi. Fais vibrer l'Évangile dans ton foyer, dans ta maison. Investis-toi à fond. Porte des fruits spirituels. Prends soin d'enfants spirituels dans l'Église. Et Dieu va parler, Dieu va parler. Dieu n'a pas terminé son œuvre. Voyez-vous, l'Évangile ne suit pas des voies prévisibles. N'essaie pas de prévoir avec tes yeux comment Dieu est en train de sauver. Ne te fie pas à tes yeux. Avance par la foi. C'est une miséricorde qui appelle à l'humilité et à la persévérance. Et c'est ça le message que Paul a pour nous comme chrétiens. Les nations sont greffées par grâce. Il n'y a pas de place pour l'orgueil. Mais une foi persévérante et vigilante. Versets 17-18. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi, qui étais un olivier sauvage, tu as été greffé à leur place et rendu participant de la racine nourricière de l'olivier, on n'était pas du peuple de Dieu, on était greffé, ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Amen. J'étais en train d'étudier le passage, puis ça me faisait penser à Jean 15, versets 4 et 5. Jésus va dire, « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. » Toute l'importance pour nous comme chrétiens, de rester en Jésus-Christ, de garder sa parole dans nos cœurs. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Je sais que le fruit que tu veux, c'est de voir tes proches venir à Christ. Laisse Dieu décider de ces choses-là. Porte du fruit en abondance. Demeure en Jésus-Christ. Veille sur ta foi humblement, reconnaissant que toi, tu as la foi. Quelle grâce Dieu nous a fait. C'est pas possible. Si moi j'ai cru, c'est pas parce que j'étais plus ouvert, plus intelligent ou meilleur, c'est parce que Dieu m'a fait grâce. Dieu m'a fait grâce et ça me dépasse et je ne comprends pas. Et donc, il n'y a pas de place pour l'orgueil. C'est ce que Paul dit aux non-juifs qui ont cru. Il n'y a pas de place pour l'orgueil ni chez les Juifs, qui finalement ont rejeté après avoir tout reçu, ni chez ceux qui ne sont pas Juifs et qui ont reçu cette grâce de croire. Jean Calvin va dire ceci, « Rien n'est plus contraire à la grâce de Dieu que l'orgueil de l'homme. » On est tenté lorsqu'on avance dans la société et on voit des choses un peu folles
se mettre en place dans la société, on est tenté parfois d'éprouver du mépris. Du mépris parce qu'on se dit, mais un peu pour se protéger, je pense, le monde est fou, le monde est fou. Ouais, mais toi et moi, on était fous. Moi, j'étais fou. C'est parce que Christ ne m'a pas donné de repos que je ne vienne à la grâce que je suis sauvé. Parce que par moi-même, j'en avais rien à cirer de Dieu. J'avais tout reçu depuis mon enfance, mais par moi-même, j'en avais rien à cirer du Dieu de ma mère. J'étais fou. J'étais fou. Voyez-vous, le mystère doit produire 3 choses en nous. L'humilité, si j'ai cru, c'est la grâce. La persévérance, si Dieu sauve un reste, il peut sauver encore. Je veux persévérer dans ma foi, dans la prière, à annoncer l'Évangile. L'espérance active. Tantôt, j'ai dit ne pleure plus. Continue à pleurer, continue à te lamenter, mais que tes larmes soient des larmes de foi. Que tes larmes soient les larmes de l'intercession, pas des larmes de désespoir. Comment peux-tu être désespéré si Dieu t'a sauvé toi? C'est la grâce de Dieu. Je continue de prier, d'annoncer, même si je ne vois rien. C'est ça l'espérance active. Et l'erreur qu'on fait souvent, c'est que oui, mais Seigneur, je lui ai annoncé l'Évangile. Bien, passe au prochain appel. Il y en a 450 000 à Longueuil. Va au prochain appel. Tu reviendras à celui-là quand Dieu aura provoqué la jalousie dans son cœur. Mais non, on annonce l'Évangile à nos proches, puis là, ça ne répond pas, puis on dit, regarde, moi j'arrête. Non, passe au prochain appel. Passe au prochain appel. Je suis placé dans toutes sortes de situations actuellement où je vois des situations fascinantes où l'Évangile saute une génération, puis oups, là, j'entre en contact avec les enfants de ceux qui ont rejeté l'Évangile complètement, puis là, j'ai une relation avec ces gens-là, puis je dis, mais c'est fascinant comment Dieu travaille. Quand Paul va terminer ce chapitre-là en parlant d'un mystère, c'est mystérieux. Il n'y a pas de recette non mystérieuse pour produire des chrétiens. Et si tu dis, ouais, mais regarde, moi, ma famille va bien, tous mes enfants sont au Seigneur. Oh, tremble, mon ami. Tremble et prie pour qu'ils persévèrent jusqu'à la fin. Que toi, tu persévères jusqu'à la fin. Il n'y a pas de recette pour produire des chrétiens. On sait ce qui fait des chrétiens, c'est l'Évangile. Mais ce qui fait que l'un croit, l'autre rejette, c'est mystérieux, les amis. Puis des fois, on a envie juste d'abandonner, juste de jeter ça. Puis ma mère m'a donné une pousse d'une rose du désert. Ceux qui connaissent ça, ça peut être très, très beau. Puis elle met ça en terre, puis il y avait quelques belles feuilles. Fait qu'on se dit, tout va bien, tu sais. J'installe ça dans mon salon, puis les feuilles tombent. Là, je dis, hey, ça ne fonctionne pas, cette affaire-là. Fait que je sors la pousse, il n'y a aucune racine qui est sortie. Elle est en train de vivre d'elle-même, puis elle va mourir. Fait que je me préparais à l'acheter, puis là, je fais quelques recherches. Puis, je trouve quelques conseils. Nettoie-la, coupe ce qui semble être en train de pourrir, laisse-la sécher. Dans quelques semaines, tu vas la remettre en terre. C'est l'attitude qu'on doit avoir avec l'Évangile. Je ne veux pas abandonner. Dieu peut encore faire naître la vie là où la vie ne semble jamais naître. Je n'ai pas la liberté, moi, de dire ce sol-là ne portera jamais de fruits. Je n'ai pas cette liberté-là. Oui, je sais qu'il y a des sols qui ne porteront jamais de fruits. Mais je n'ai pas la liberté de dire ce sol-là ne portera pas de fruits. Non, moi, mon rôle, c'est de prier puis d'annoncer l'Évangile, de porter, moi, du fruit en abondance. Et peut-être que cette plante-là va me surprendre. Peut-être qu'on va avoir des surprises en 2026. On va voir des gens pour qui on prie se convertir, venir se faire baptiser. Dieu est grand, les amis. Dieu est très grand. Et si tu dis, oui, mais moi, je ne suis pas une plante qui porte du fruit, bien, organise ta semaine pour porter du fruit. Décide quand est-ce que tu vas aller dans la prière cette semaine. Décide à quel moment tu vas t'arrêter avec Dieu, puis tu vas juste aller dans la confession, puis tu vas dire, Seigneur, j'avais abandonné, je te demande pardon.
Seigneur, j'ai marché par la vue, je veux apprendre à marcher par la foi, Seigneur. Va te prendre un bon bouquin, va lire les Écritures, prends un temps avec un frère, avec une sœur. Organise ta vie pour porter du fruit. Ne te laisse pas aller au découragement. Et quand on commence à comprendre que Dieu est encore à l'œuvre et que Dieu travaille de manière mystérieuse, qu'il sauve, qu'il renverse, qu'il agit, même quand on ne voit rien, et regardez comment le chapitre termine. Il y a un moment où la seule conclusion devant ce mystère, comment Dieu sauve, mais il sauve encore, il agit encore. Je pense qu'il n'y aura pas de fruit, puis Dieu produit du fruit. Ce qui me demande à moi, c'est de persévérer. Persévérer dans ma foi, veiller sur mon cœur, persévérer dans la prière, persévérer à annoncer l'Évangile. Vous savez quoi? La seule bonne réponse après tout ça, Paul nous dit, c'est l'adoration. C'est l'adoration. Devant un Dieu qui est souverain, qui est gracieux, qui est bon, il a donné son Fils, qui est venu mourir sur la croix et qui sauve de manière mystérieuse. On n'y comprend rien, mais il sauve. Dimanche dernier, 14 à 74 ans, il sauve. La seule bonne réponse face au plan mystérieux de Dieu, c'est l'adoration. Et ça m'amène à la toute fin du chapitre, une fin glorieuse. En théologie, lorsque Paul se met à décoller, il se met à adorer, on dirait comme qu'il quitte un peu son texte, puis il parle à Dieu, il ne parle plus à ses lecteurs. On appelle ça souvent une doxologie. Doxa, c'est le mot gloire. C'est pour ça que notre église en implantation à Brossard s'appelle l'église Doxa, elle est là pour parler des gloires de Dieu. Mais Paul se lance dans une doxologie, la gloire du Dieu insondable. Face au plan de Dieu, la seule réponse est l'adoration. Et c'est pour ça qu'on chante et qu'on loue le Seigneur dimanche après dimanche. On vient avec nos peines, nos fardeaux, nos stress, nos inquiétudes et on vient dans l'adoration. Parce que c'est la seule bonne réponse face au plan de Dieu insondable, mystérieux, mais bon, merveilleux. Regardez ce qu'on lit au verset 33-36. Ô profondeur de la richesse. Vous voulez réciter avec moi? Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu. Que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Quelle belle doxologie. Paul termine sur une adoration. J'aime cette citation de D.A. Carson. Il dit, plus nous comprenons les voies de Dieu, plus nous découvrons qu'elles dépassent notre compréhension. C'est ça la beauté de ce Dieu que nous aimons. J'essayais d'expliquer qui est ce Dieu à mon coiffeur hier. J'allais faire tondre pour le printemps, là. J'essayais d'expliquer la beauté de ce Dieu mystérieux. Et ce mystère-là qu'il y a chez Dieu ne doit pas nous décourager, il doit nous rendre humbles, persévérants et nous pousser dans l'adoration. Voyez-vous, c'est une sagesse qui dépasse toute notre compréhension. Mais si tu pouvais comprendre parfaitement Dieu, serait-il aussi grand qu'il se présente? C'est Dieu. Il est Dieu. Et il nous révèle son amour et sa grâce, sa puissance. Il nous révèle aussi qu'il dépassera toujours notre compréhension. Et venir en adoration, c'est à quelque part dire « Tu es merveilleux » et le mot « merveilleux » ne fait que dire « Tu es plus grand que tout ce que je pourrais concevoir ». C'est ça, adorer. Et j'apprends dans la vie chrétienne à prendre mes joies et mes peines et tous les convertir en adoration parce que j'ai connu l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Tous mes pourquoi, tous mes comment, tous mes doutes se trouvent résolus dans l'amour de Dieu à la croix en Jésus-Christ. Je sais qu'il m'aime. Je sais qu'il aime ce monde. C'est une gloire qui appelle notre consécration. Tout est de lui, par lui et pour lui. Notre vie entière doit répondre à cette gloire de Dieu.
Frère, le vœu de mon cœur, nous avait dit Paul au chapitre 10, et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Notre réponse à eux doit être de persévérer. Persévérer dans la prière. Persévérer dans une espérance active. Ne pas se fier à nos yeux pensant qu'on est capable de discerner les voies de Dieu dans le cœur de nos proches. Tu es incapable de ça. Au jour de leur conversion, tu diras probablement, mes amis, je ne l'avais pas vu venir. C'est ce qu'on a dit autour de moi au jour de ma conversion. Persévérer dans la prière. Paul avait dit dans Romains 10, 15, dans la prière et dans la prédication, il avait dit, « Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés, selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. J'ai des noms devant moi pour qui je prie tous les jours pour leur salut. » Tous les jours de ma vie, il y a des personnes pour lesquelles je prie en les nommant devant Dieu. Mais si Dieu ne m'a pas encore donné la joie de les voir venir à Christ, qu'est-ce que je fais? Je prie ensuite pour que Dieu m'accorde la joie d'annoncer l'Évangile à quelqu'un d'autre. Cette semaine, au début de la semaine, j'ai dit, Seigneur, ça fait trop longtemps là, que j'ai eu l'occasion d'annoncer l'Évangile, ça me dévore. J'ai dit, Seigneur, cette semaine, donne-moi l'occasion d'annoncer l'Évangile. Puis j'étais avec le pasteur Clément, on était au gym, puis on a croisé un jeune homme qu'on avait croisé il y a un bout de temps, à qui on avait partagé l'Évangile. Puis tu sais, « Hey, je vous connais, vous autres, vous n'êtes pas les pasteurs là, de l'Église. Hein? » Oui. Puis j'ai eu l'opportunité de lui donner mon numéro et de dire, « Viens te joindre à notre groupe Connexion. » Parce qu'il n'était pas disponible le dimanche matin. Hey, je prie pour lui. Je prie pour lui. Et lorsqu'on quittait le gym, j'ai dit, « Ah, merci Seigneur. » Mais j'ai dit, Seigneur, je n'ai pas eu l'occasion de lui annoncer l'Évangile encore une fois. J'ai juste pu comme le pointer vers l'Église. Mais merci, Seigneur, je suis reconnaissant. Je prie pour ça, tu me donnes des occasions. Hier, je vais passer à la tondeuse. Ça fait plus que 10 ans que je vais voir le même coiffeur. Petite stratégie en passant. On a eu des dizaines de conversations sur la foi ensemble. Il aime ça. Mais souvent, comme un bon pasteur, je passe beaucoup de temps à écouter. Et hier, j'ai eu l'opportunité vraiment de lui annoncer l'Évangile encore une fois et à tous ses clients qui écoutaient notre débat et notre conversation. Puis je ne réalisais pas lorsque j'étais en train de le faire que Dieu était en train de répondre à ma prière. C'est quand j'ai quitté, j'ai dit, « Ah, Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Vois-tu, tu as des noms devant tes yeux sur ton cœur pour lesquels tu pries. Et si tu gardes les yeux uniquement focusés sur ces personnes-là, tu vas commencer à marcher par la vue. Non par la foi. Et tu vas essayer de deviner comment Dieu travaille. Mais ce n'est pas comme ça que l'Évangile fonctionne. Parce que Dieu est plus grand que toutes nos voies. Qui aurait pu concevoir quelque chose d'aussi grand et majestueux que Jésus-Christ qui vient mourir sur la croix, que Dieu s'incarne, devienne un être humain, meurt sur la croix pour ces créatures qui l'ont rejeté? Personne n'aurait pu imaginer ça. Il n'y avait que Dieu qui pouvait concevoir des desseins semblables. Alors, qui suis-je? Alors que je prie pour des gens que j'aime, qui sont devant mes yeux, et de me dire, « Ah, Dieu n'est pas à l'œuvre, je ne vois rien, Dieu n'est pas à l'œuvre. » Non, c'est parce que tu essaies de dicter à Dieu comment agir. Dieu est à l'œuvre. Dieu sauve encore aujourd'hui. Continue à prier, continue à briller, continue à porter du fruit. Mais pense au suivant. Va proclamer l'Évangile. Et qui sait si le fruit qui sera porté là ne provoquera pas la jalousie chez ceux que tu aimes et ceux pour qui tu pries. Frères et sœurs, si Dieu vous a parlé ce matin, l'espoir est appelé à proclamer Christ, à ouvrir la bouche constamment, sans se fier à ce que nos yeux voient. Paul voyait son peuple qui rejetait Jésus-Christ. Et qu'est-ce qu'il faisait quand il arrivait dans une ville? La première chose qu'il faisait, il allait annoncer l'Évangile aux Juifs. Et lorsqu'il rejetait, qu'est-ce qu'il faisait? Il allait bouder dans son coin. Il se retirait découragé, disant « Dieu n'est plus à l'œuvre ». Non, il passait au prochain appel. Il annonçait l'Évangile et il voyait des fruits. Et c'est ça notre appel. Je veux t'encourager ce matin, Dieu est encore à l'œuvre. Dieu a un reste, même pour Israël. Dans le contexte de Romains, c'est d'Israël dont il est question. Mais c'est vrai autour de toi pour ceux pour qui tu pries. Et Dieu va sauver.
Je ne peux pas dire que tel ou tel sera sauvé. Je ne connais pas les voies de Dieu. Les voies de Dieu sont mystérieuses. Mais ce que je sais, c'est que je veux être trouvé devant Dieu dans l'adoration en disant, « Mais quel mystère infini, ô Dieu, que tu m'aies sauvé, moi. » Parce que je n'étais pas plus sage que les autres. Je ne cherchais pas Dieu plus que les autres. C'est pure grâce que tu te sois révélé ainsi à moi. Et je veux prendre appui sur cette faveur-là mystérieuse de la grâce de Dieu envers moi pour annoncer l'Évangile à tous les hommes. Priez pour tous les hommes afin que tous les hommes soient sauvés et viennent à la connaissance de la vérité. C'est ce que Paul nous dit. Frères et sœurs, il n'y a pas de place pour le désespoir dans le cœur d'un chrétien. Parce que nous croyons dans un Dieu puissant et mystérieux, bon et rédempteur. On va aller ensemble dans la prière. Seigneur Jésus, on vient t'adorer parce que tu es juste incroyable, Seigneur. Tu dépasses nos idées préconçues. On ne saurait te mettre dans une boîte, Seigneur, et expliquer comment tu œuvres dans nos cœurs, parmi nous, parmi les nations. Et Seigneur, nous voulons nous tourner vers un passage comme celui-là qui pourrait sembler très distant parce que Paul parle des Juifs et comment les nations, les Juifs, tout ça, viennent à la foi. Et pourtant, Seigneur, nous sommes dans une situation tout à fait similaire où on porte dans notre cœur une affection identique à celle que Paul portait pour ceux de son peuple. Et Seigneur, trop souvent, on veut confesser que nous avançons par la vue. Nous voulons voir ton œuvre et c'est légitime de le désirer. Mais de marcher par la vue, Seigneur, nous te confessons que c'est un péché de marcher par la vue. Tu nous as appelés à marcher par la foi. Une foi inébranlable dans celui qui est venu mourir sur la croix et qui est ressuscité d'entre les morts. Et Seigneur, nous te confessons que nous sommes égoïstes lorsque nous gardons nos prières et nos paroles simplement pour nos proches, alors que tu nous as donné un trésor de vie éternelle, à disséminer partout autour de nous, à donner, à partager à qui veut bien nous prêter une minute d'attention. Ô Seigneur, que l'espoir apporte l'espoir. Seigneur, que l'espoir ne soit pas dans le désespoir en marchant par la vue, mais que nous apprenions à marcher par la foi, Seigneur. Parce que tu es encore à l'œuvre aujourd'hui. Et nous voulons t'adorer ce matin, Seigneur. Nous voulons t'élever parce que tu es grand, tu es bon, tu es mystérieux et nous avons connu ton amour en Jésus-Christ. Sois béni, Jésus. Sois béni et reçois, Seigneur, nos chants de louange, nos chants d'adoration, Seigneur. Prends nos peines, nos lourdeurs et transforme-les dans des chants de louange, Seigneur, à ta gloire. Et nous annoncerons que Jésus-Christ est vivant. Amen.